Ananausila sobaros que sambenunde sona, sus de trompetos dorados disun cundo fin sara. Sur des trompettes dorées, les anges annoncent que le fils du roi est sur le point de naître. Avec ce chant de Noël cahorsin, en patois de mon diocèse de Cahors, appelé aussi Noël toulousain, et vous trouverez à la fin de cette vidéo un lien vers une version chantée par le Conservatoire de Toulouse. Donc avec ce Noël, nous nous retrouvons, bonjour à chacun, nous nous retrouvons pour contempler la naissance de Jésus à Noël, guidé par la parole de Dieu, parole sacrée, parfois illustrée par quelques photos de mes albums, je vous propose une plongée dans ce que l'on appelle le mystère de l'incarnation, mystère inépuisable de l'amour de Dieu qui envoie son Fils. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. La naissance de Jésus à Bethléem a rendu visible un événement caché, intime, qui eut lieu lorsque l'ange Gabriel vint visiter Marie, 9 mois plus tôt, à Nazareth, en Galilée. Et ce dialogue intime entre Gabriel et Marie est la conséquence d'un autre dialogue, non pas à Nazareth, ni à Bethléem, ni même dans le temps, mais bien dans l'éternité, entre Dieu, le Père, et son Fils. C'est à cette hauteur, au-delà des nuages, plus vertigineuse que les péniasses de nos Pyrénées, que les falaises de l'Arbel en Galilée. C'est à ce dialogue plus profond que la mer Rouge au Sinaï, plus tendre que les paroles du berger ou la tendresse d'un papy. C'est au dialogue au sein même de la Trinité auquel nous donne accès l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament. L'auteur de cette épître peut être un prêtre juif qui a reconnu en Jésus le Messie. L'auteur donc nous transporte à la charnière du temps et de l'éternité, quand l'Éternel entre dans le temps, quand le Verbe se fait chair, quand la parole s'accomplit. Nous assistons au dialogue du Père et du Fils. En entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Pourquoi Jésus est-il venu ? Zacharie, prêtre d'Israël, l'époux d'Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie, Zacharie le dit à son fils Jean qui vient de naître, le futur Jean-Baptiste. Jésus est venu pour donner à son peuple de connaître le salut, pour que le peuple soit sauvé par la rémission de ses péchés, non pas en niant le péché, mais en pardonnant le péché d'Israël. Jésus est venu pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, illuminés par le Christ, l'astre d'en haut, celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », le soleil de justice, illuminé pour voir ce qu'il y a après la mort, la vie éternelle, et voir ce qu'il y a avant la mort, une vie sous la providence de Dieu qui veille et qui agit auprès de nous, pour nous, en nous, par nous. Jésus est venu pour conduire nos pas au chemin de la paix. Nos pas sur notre chemin, c'est l'alliance. Ça veut dire que Dieu, qui aurait pu nous sauver
gratuitement, sans qu'il n'y ait la moindre participation de notre part à ce sauvetage. Jésus veut nous y associer. On appelle cela l'alliance, ce mot qui traverse toute la Bible. L'alliance entre Dieu et Israël, l'alliance qui par Jésus-Christ devient alliance entre Dieu et tout homme. C'est-à-dire, comme le dit saint Augustin, celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Concrètement, aucun être sur terre n'a décidé d'exister. Nous existons par la volonté d'amour des hommes ou de Dieu. Volonté imparfaite des hommes, mais toujours parfaite de Dieu. Dieu qui aurait pu nous sauver comme on sauve une personne dans le coma sans qu'elle n'y puisse plus rien, comme on sauve un enfant qui ne réalise pas tout l'amour de ses parents, Dieu aurait pu nous sauver sans notre consentement, mais il a décidé de nous associer à ce salut. Il a fait le chemin jusqu'à nous, mais c'est à nous de faire le chemin jusqu'à lui, c'est à nous d'accepter d'être sauvés, c'est à nous de coopérer à ce salut, et c'est même à nous, à notre tour, d'annoncer, à la suite des apôtres, d'annoncer ce salut, d'illuminer les autres personnes, de les aider à rencontrer le Seigneur et à marcher ensuite, à leur tour, sur le chemin de la paix. Alors que Marie est enceinte, le prêtre Zacharie nous dit pourquoi Jésus est venu. Pour donner à son peuple de connaître le salut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Mais il nous dit aussi comment le Christ va opérer ce salut, ce sauvetage de l'humanité. C'est grâce à la tendresse, à l'amour de Dieu que le Christ est venu donner sur la terre. On pourrait traduire aussi la tendresse miséricordieuse, parce que c'est un amour qui non seulement descend vers nous, mais qui nous aime tellement qu'il va jusqu'à nous associer à son chemin. Jésus a pris un chemin joyeux, lumineux, douloureux, glorieux, assumant dans sa vie sur terre chacune de nos vies humaines. Si nous voulons le suivre, nous dirons comme il a dit à son Père en entrant dans le monde, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Et ainsi, nous deviendrons saints, nous serons sanctifiés, si de tout notre être, avec notre corps, nous unissons chacun des épisodes joyeux, lumineux, douloureux, glorieux de notre vie, au mystère joyeux, lumineux, douloureux, glorieux de la vie du Christ, tels qu'ils nous sont révélés dans l'Évangile. Bonne nouvelle pour chaque être humain. Les cieux, tout ce que je veux, c'est te louer, mon Dieu.
C'est ainsi que se termine notre troisième contemplation du mystère de la venue de Jésus. Joyeux Noël à chacun, joyeux Noël à tout votre entourage, et peut-être à bientôt. Tralala tralaler, lintan pum la deritan pum, nouvelle vengut pichun pun pun.